Ok. Cet après-midi, c'est effectivement M. Emmanuel Fotso qui est connecté ce soir pour effectivement nous présenter les conseils et comment présenter ses produits pour réaliser ces 4 CC. Et je ne sais pas, M. Emmanuel, bonsoir, vous êtes connecté, vous avez filmé votre vidéo, je ne sais pas si tout est également OK de votre côté. Bonsoir, est-ce que vous me suivez? Oui, M. Emmanuel, on vous suit parfaitement. Merci une fois de plus pour cet après-midi. Alors, à vous le micro. D'accord, merci. Bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées. Alors, ce soir, on va voir comment est-ce que on entretient, oui, on va voir comment est-ce que on entretient un prospect. Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on a un prospect devant soi? Nous sommes partenaires Forever. Et en tant que partenaire Forever, des fois, on ne connaît pas très bien quel est le partenariat que nous avons avec Forever. Forever, c'est une entreprise. Donc, Forever, c'est une entreprise. Et quand on dit entreprise, on parle bénéfice. Donc, Forever n'est pas une ONG. Forever, c'est une société qui a été créée pour fructifier de l'argent, pour produire des bénéfices. Forever produit ses bénéfices à travers des produits de bien-être, c'est-à-dire les produits de santé et de beauté. Alors, la particularité avec Forever, c'est que Forever ne distribue pas lui-même ses produits. La société Forever nous confie la charge de redistribuer ses produits auprès des clients finaux. Voilà notre rôle. Donc, si nous sommes à Forever, il faut que nous sachions très bien que ce que Forever attend de nous, c'est peut-être chaque jour ou chaque semaine ou bien chaque mois, regarder notre compteur et voir la quantité de produits que nous avons sortis des magasins de Forever pour écouler auprès des clients finaux. Et pour cela, Forever nous évalue. OK? Forever nous évalue. C'est-à-dire, parce que Forever est une entreprise, Forever ne veut pas perdre du temps avec des sympathisants qui ne produisent pas du chiffre. Et c'est pour ça que Forever a mis une ligne minimale pour savoir que vous êtes un partenaire sérieux. Vous êtes un partenaire sur qui Forever peut compter. C'est le chiffre d'affaires de 4 CC. Le chiffre d'affaires de 4 CC. Donc, si Forever regarde chaque fin du mois, vous avez réussi un chiffre d'affaires de 4 CC, alors Forever dit, voilà quelqu'un avec qui je peux cheminer. Maintenant, écouler 4 CC signifie que vous avez acheté 4 CC chez Forever et vous les avez écoulés auprès des clients finaux. Vous les avez écoulés auprès des clients finaux. C'est ça qu'on doit comprendre. Donc, Forever ne veut pas seulement savoir que vous avez acheté des produits. Forever veut également savoir que vous les avez écoulés. Maintenant, Forever n'est pas dehors avec vous lorsque vous écoulez les produits. Mais Forever sait une chose. Si vous revenez, si vous achetez et vous revenez, ça veut dire que vous avez pu écouler. Parce que si vous n'écoulez pas, il est presque sûr que vous ne reviendrez pas régulièrement. Il est donc question pour nous de pouvoir écouler les produits auprès des clients finaux. Bien sûr qu'il y a des préalables. Le préalable, c'est par exemple ce que nous avons vu dans la formation, avec la formation de Madame Deschartres hier, comment prospecter. Parce que si vous voulez bien proposer vos produits, il faut avoir les gens à qui proposer ces produits. Le préalable, c'est avoir des gens à qui proposer ces produits. Ça, c'est une autre formation. Comment prospecter. Maintenant, si vous avez une personne à qui vous voulez proposer ces produits, vous devez mettre les chances de votre côté. Vous devez mettre les chances de votre côté afin de pouvoir écouler le produit. C'est un peu le but de la formation, de l'entretien que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais lorsque j'ai un prospect devant moi et que je veux lui présenter des produits? Comment je peux faire pour mettre toutes les chances de mon côté pour qu'il achète
Parce qu'après tout, je suis là pour vendre, même comme je ne suis pas un vendeur. Je ne suis pas un commerçant. Mais la finalité de mes actions, c'est de pouvoir écouler les produits. Mais avant d'y arriver, il y a quelque chose qu'on devrait comprendre. Quand on parle de 4CC, pour ceux qui ne sont pas encore à Forever, 4CC, c'est l'équivalent de 40 bidons jaunes, 40 aloe vera gel, ou bien 40 berry nectar, ou 40 bit and peaches. 4CC, c'est 41 calcium, 4CC, c'est 34 ATXI, etc., etc., etc. Et alors, on peut se poser la question, stratégiquement, si je veux écouler facilement mes 4CC, est-ce que je vais me contenter de proposer un produit? Parce que si c'est pulpe, par exemple, si je décide de faire mes 4CC avec pulpe, il faut que je me rende compte que je dois écouler 40 pulpes. Si je veux faire mes 4CC avec le calcium, c'est 41 calcium. Vous comprenez tout de suite que si vous voulez écouler vos 4CC de manière stratégique, il est conseillé de proposer des programmes, de proposer des programmes à vos prospects. Et pour cela, si vous regardez le catalogue Forever, Forever divise par exemple le corps humain à plusieurs sphères. Il y a l'aspect digestif, l'aspect articulaire, l'aspect cardiovasculaire, l'aspect urinaire, les soins de visage, ceci. Donc, vous avez vu, Forever lui-même a constitué des mini-packs. Parce que lorsque vous écoulez des packs, ça fait plusieurs CC. Mais il se trouve que écouler des packs, c'est un prix plus élevé. Le bidon jaune, c'est 19 000. Mais un pack digestif, c'est autour de 80 quelque chose de 1000. Donc vous voyez, si vous écoulez des packs, c'est un peu plus cher. Mais ce que je peux vous dire comme bonne nouvelle, c'est que l'effort que vous fournissez pour écouler un pack sphère urinaire, ou un pack cardiovasculaire, ou un pack digestif, ou un pack programme de gestion du poids, c'est exactement le même effort que vous fournissez pour vendre un calcium, ou pour vendre un bidon jaune, ou pour vendre un ATXI. C'est exactement le même effort. Mais pourquoi se contenter de moins quand on peut le plus? Alors, pourquoi est-ce que je dis que écouler un programme minceur, ou bien un pack articulaire, ou bien un pack digestif, pourquoi est-ce que je dis que c'est exactement la même chose que écouler un bidon jaune? Alors, pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'écouler un pack et écouler un produit singleton, un produit unique, c'est le même effort? Tout simplement parce que ce que vous devez savoir, c'est que la vente, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le parcours par lequel vous passez pour vendre un bidon jaune ou bien pour vendre un pack Clean, c'est exactement le même. Donc, quand vous vous mettez devant un prospect, vous devez déjà savoir quel est exactement le parcours par lequel vous devez passer. Ça vous permet d'ailleurs de vous évaluer. C'est-à-dire, à la fin, vous pouvez, à la fin, dire oui, est-ce que j'ai fait ce que je devais faire? Je vais commencer le premier partage d'écran. Alors, partage d'écran pour qu'on voit. Oui, partage d'écran. OK. Vous devez savoir, puisque nous sommes dans les produits, il y a 5 conditions qui doivent être remplies pour que le prospect fasse un achat. Donc, le processus de vente que nous allons voir aujourd'hui va s'articuler autour de 5 conditions. Première condition, le prospect doit avoir un réel besoin. C'est-à-dire que quand je m'assois devant le prospect, je dois savoir que numéro 1, je dois identifier le besoin du prospect. Parce que nous sommes des distributeurs Forever.
Un distributeur, c'est celui qui apporte de la valeur. Apporter de la valeur signifie apporter des solutions aux problèmes des autres. C'est ça, apporter de la valeur. Donc, si je suis là pour apporter une solution, il faut que je sache quel est le problème. Mon premier travail, c'est trouver quel est le besoin du prospect. Et attention, le besoin du prospect, c'est ce qu'il m'a dit, ce n'est pas ce que j'ai vu. Donc, vous comprenez que quand vous vous présentez devant un prospect et vous lui dites, le bidon jaune, c'est bon pour toi. Le bidon jaune va te faire ceci. Adixi, c'est bon pour toi. Ça va te faire ceci, ça va te faire ceci. Tu es un escroc. Tu as fait comment pour savoir qu'il a besoin du bidon jaune? Tu as fait comment pour savoir qu'il a besoin de Adixi? Donc, avant de lui dire ce que le produit va faire pour lui, il faut déjà savoir s'il a besoin de ce produit. De quoi a-t-il besoin? Quel est son besoin? Parce que mon rôle, c'est exactement satisfaire son besoin. Il faut que ce soit très important. Mon rôle, c'est de satisfaire son besoin. C'est d'apporter une solution à son besoin. Première condition. On va revenir donc dessus. Deuxième condition, une fois que j'ai identifié son besoin, il faut que le prospect soit convaincu que mon offre va satisfaire son besoin. Je dois lui prouver que ce que je te propose là, que le pack que je te propose là, ou bien le bidon jaune que je te propose, ou bien le AJ+ que je te propose, va satisfaire ton besoin. Ici, ça relève de la compétence. Et on va voir ça. C'est pour ça que j'ai toujours dit qu'il y a un paradoxe. J'entends souvent les distributeurs dire, ah, vous faites trop d'écoles ici. Vous nous aviez trompé. Quand on entrait ici, on avait dit bac plus 10 ou bac moins 10, c'est la même chose. Attention. On a dit bac plus 10 ou bac moins 10, tu peux faire Forever. Mais on n'a pas dit que tu vas réussir dans Forever en restant bac moins 10. Non. Tu dois développer des compétences. Et quand on dit développer des compétences, ce n'est pas aller à l'université. Je vous rappelle que à l'époque, à notre époque, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, à l'époque, les enfants qu'on envoyait apprendre la couture, apprendre la menuiserie, apprendre la mécanique, c'était des enfants qui n'ont pas pu réussir à l'école. C'est-à-dire peut-être autrement, ils avaient le CEP. Mais ils arrivaient à devenir des couturiers de talent, des menuisiers de talent et des mécaniciens de talent. Ça, c'est des gens qui ont développé de la compétence. Donc, il ne faut pas confondre développer de la compétence et avoir des diplômes universitaires. Oui, bac plus 10 ou bac moins 10, tu peux faire Forever. Mais on n'a pas dit que tu vas faire Forever étant incompétent. Donc, la deuxième condition relève de la compétence. Tu dois être capable de prouver au prospect qui est devant toi que le produit ou le programme, vous voyez, c'est exactement la même chose. Que ce soit le produit ou que ce soit le programme que tu es en train de lui proposer va satisfaire son besoin. Troisième condition. Vous devez avoir répondu à toutes ces questions et préoccupations. C'est ce qu'on appelle gérer les objections. Et pour ce mois, j'ai prévu 3 formations. Aujourd'hui, on est en train de voir comment présenter ces produits. Mais mardi prochain, on va voir comment entretenir un prospect après la présentation. Après la présentation, parce qu'on avait dit la dernière fois que la première action, c'est d'assister à une présentation PPE. Et après la PPE, il y a ce qu'on appelle le closing, un entretien après la présentation, avant d'engager le processus du suivi. On va voir ce processus de l'entretien du prospect après la présentation la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, toujours le mardi, on va voir comment gérer les objections. Parce que gérer les objections, c'est tout un art, c'est toute une technique. C'est une compétence également. La troisième condition, vous devez avoir répondu à toutes ces questions et préoccupations. C'est ce qu'on appelle gérer les objections. La quatrième condition, c'est que vous devez avoir noué avec le prospect une relation d'appréciation, confiance et respect. Pour que le prospect accepte d'acheter vos produits, le prospect doit vous apprécier. C'est-à-dire, il faut que le prospect sente que vous êtes une bonne personne. Il faut qu'il sente que vous êtes une bonne personne. Il faut que le prospect vous apprécie, vous fasse confiance. Parce que s'il ne vous fait pas confiance, il ne va pas ouvrir son cœur à vous, il ne va pas s'ouvrir à vous, il ne va pas vous dire quel est son besoin. Vous comprenez que cette condition qui se situe comme la quatrième, en réalité n'est pas la quatrième, c'est la première condition. Parce que ce n'est que si le prospect
vous voit comme une bonne personne. Ce n'est que si le prospect vous fait confiance qu'il va vous ouvrir son cœur et vous dire quel est son besoin. Et ce n'est que lorsqu'il vous a dit son besoin que vous pouvez maintenant montrer que vous allez satisfaire son besoin. Mais si vous satisfaisez, si vous apportez une satisfaction à son besoin, pour qu'il achète le produit, il faut qu'il vous respecte suffisamment. Il faut qu'il ait suffisamment de respect pour vous pour accepter que vous entrez dans sa vie. Parce que le prospect n'est pas un idiot. Le prospect est conscient. Quand il a suivi le processus par lequel vous présentez vos produits, il sait que s'il achète le produit, vous entrez dans sa vie. Il sait que il ouvre la porte pour que vous entrez dans sa vie. Est-ce qu'il est prêt à vous accepter dans sa vie? Il sait que s'il accepte d'adhérer à votre business, vous entrez dans sa vie. Il sait que vous allez le coacher, vous allez lui faire des suivis, vous allez. Est-ce que vous êtes une personne qu'il apprécie suffisamment, qu'il respecte suffisamment? Est-ce qu'il vous trouve comme une bonne personne pour accepter que vous entrez dans sa vie? C'est pour ça qu'il y a des distributeurs qui se plaignent que je lui ai proposé le braille, il n'a pas acheté. Après, j'ai vu qu'il avait acheté un carton de pulpe. Oui, parce qu'il a trouvé que cette personne pouvait entrer dans sa vie. Vous connaissez l'adage qui dit « Chacun d'entre nous apporte du bonheur dans la vie des autres. Certains en arrivant, d'autres en partant. » Il y a des gens qui marchent avec des problèmes jusqu'à ce que quand ils entrent dans votre vie, ils viennent augmenter vos problèmes. N'oubliez pas qu'on a dit, nous sommes là pour apporter de la valeur, pour apporter des solutions aux problèmes des autres. Donc, nous sommes là pour diminuer leurs problèmes. Mais s'il vous voit, il faut que le prophète vous voie comme quelqu'un qui est venu diminuer ses problèmes. Ce n'est qu'à cette condition qu'il peut vous laisser entrer dans sa vie. Mais s'il vous voit comme quelqu'un qui est venu augmenter ses problèmes, il ne vous laissera pas entrer dans sa vie. La 5e condition, et c'est la dernière condition pour les produits, parce que pour le business, il y a une 6e condition. La 5e condition pour les produits, c'est que le prospect doit être suffisamment emballé pour avoir envie de s'engager. Écoutez, si vous n'arrivez pas à créer l'émotion chez le prospect, si vous ne lui créez pas un véritable, une élévation émotionnelle, si vous ne touchez pas son cœur, si vous ne parlez pas à son cœur, il n'achètera pas votre produit. Il ne s'engagera pas. Et vous touchez son cœur avec quoi? Avec votre histoire. Votre histoire produit. Votre histoire forever. C'est avec ça que vous touchez son cœur. Parce que voyez-vous, la plupart des personnes sur qui nous tombons sont à des niveaux psychologiques fatalistes. Imaginez quelqu'un qui a du poids. Il a déjà essayé, depuis 10 ans, 15 ans, il essaye de perdre du poids. Il n'y arrive pas. Et tu viens, tu lui dis, avec les produits Forever, tu vas perdre du poids. Et il va dire que d'autres ont déjà dit ça avant toi. Il est déjà au niveau fataliste. Quelqu'un est diabétique depuis 15 ans. Quelqu'un a ses rhumatismes depuis 5 ans. Vous comprenez, il a appris à vivre avec. Et vous venez lui dire, je peux régler ça. Vous pensez qu'il va vous croire? Il faut véritablement que vous bousculez sur le plan émotionnel parce qu'ils sont au niveau psychologique fataliste, c'est-à-dire c'est ma croix, c'est ma part de malchance, c'est mon front du maquereau, je vais vivre avec. Il faut que tu le fasses passer de ce niveau fataliste à un autre niveau qu'on appelle le niveau émotionnel. Au niveau émotionnel où il va dire j'en ai marre, il faut que cela change. Et émotion vient de émovere, c'est-à-dire mouvement vers l'extérieur. Il faut qu'il y ait un mouvement qui naisse à l'intérieur et qui rejaillit à l'extérieur. Ce n'est que comme ça qu'il va bouger. Il faut que à l'intérieur, ils disent mais qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu fais là? Lève-toi et avance. Lève-toi et bouge. Ce n'est que comme ça qu'il va bouger. Et il ne peut bouger que si vous lui avez créé un véritable choc avec votre histoire. Voilà les 5 conditions. Nous allons les détailler pour qu'un prospect signe. Pour le business, il y a une 6e condition, et qui est la condition la plus importante pour le business, c'est que le prospect va sentir qu'il sera capable de faire la même chose que toi. Mais là, nous ne sommes pas en business, nous sommes en distribution des produits. Alors, j'ai dit, il y a la 3e condition, la 4e condition, vous devez avoir noué avec le prospect une relation d'appréciation, confiance, respect. Je l'ai cité comme 4e condition, mais sachez que c'est la
première condition. C'est la première condition. C'est la condition qui réunit la première. Parce que, voyez-vous, nous avons un véritable problème avec notre business. Vous avez suivi l'information de Madame Deschartres hier, qui vous disait, vous allez faire le street marketing. Vous allez aller contacter les gens. Vous allez prendre leur numéro. Et après, vous allez vous asseoir pour appeler cette personne et dire, je vais vous rencontrer. Vous savez ce qui se passe dans sa tête? Mais attends, vous-même, quand quelqu'un prend son téléphone, il vous appelle et il dit, je veux vous rencontrer. D'ailleurs, quand vous voyez le numéro sonner, souvent c'est quelqu'un que vous connaissez. Vous réfléchissez, vous commencez à préparer votre plan de contre-attaque avant même de décrocher. Alors, imaginez le pire. C'est quelqu'un qui n'a pas votre numéro dans son téléphone parce que dans le street marketing, vous avez pris son numéro. Donc, quand vous appelez, il commande et a dit, hey, c'est qui? C'est l'État, c'est les impôts, c'est Néo. C'est-à-dire, il imagine toutes les mauvaises nouvelles qui peuvent tomber. Et il décroche, vous dites, oui, c'est Emmanuel, j'ai pris votre numéro à telle circonstance et tout. Je voulais vous rencontrer, s'il vous plaît, vous lui fixez rendez-vous. Il se dit, celui-ci me cherche quoi? Il commence à dire que le Cameroun-ci, c'est un Cameroun dangereux. Il va me faire dans quoi? Il accepte le rendez-vous, mais sachez qu'il vient au rendez-vous complètement crispé. Il vient au rendez-vous complètement crispé. Il est complètement sous ses gardes. Il est sur ses gardes et il est prêt à contre-attaquer, prêt à se défendre. C'est pour ça que vous n'allez pas arriver et l'attaquer de front. Parce que nous avons deux types de personnes que nous rencontrons. Il y a les personnes que nous rencontrons peut-être par recommandation ou bien nous connaissons déjà. Par exemple, vous avez un consommateur, il a consommé vos produits, il a été satisfait et il dit qu'il y a mon collègue tel, il y a ma soeur tel, il y a mon frère tel. Il faut le rencontrer pour lui donner les mêmes produits. Ça, c'est le plus facile. Et même ça, ça ne se gère pas comme ça. Mais il y a le cas où c'est des numéros que vous avez pris. Donc, quand c'est un numéro que vous avez pris, la première chose que vous faites quand vous arrivez, ce n'est pas de lui dire que vous êtes venu lui proposer quelque chose. Vous allez lui dire que vous êtes venu lui partager une histoire, partager avec lui une histoire. Vous avez vécu une histoire tellement extraordinaire. Vous avez vécu une histoire qui vous a tellement bousculé que vous avez estimé que vous ne pouvez pas garder ça pour vous-même. Que vous devez partager ça à tous vos semblables, à toutes les personnes qui vous sont chères. Vous devez partager cette bonne nouvelle qui vous est arrivée. Donc, vous ne dites pas, je suis venu vous proposer. Parce que dès que vous dites, je suis venu vous proposer, il commence à dire, celui-ci, il veut m'attraper dans quoi? Ça, si c'est le cas d'une recommandation, ou bien le cas de quelqu'un dont vous connaissez déjà le problème. Par exemple, on vous a envoyé voir telle personne. Oui, je suis là de la part de telle personne. C'est quelqu'un que j'ai aidé dans beaucoup de situations. Nous avons partagé beaucoup de choses. Je lui ai donné une gamme de produits. Ça lui a fait beaucoup de bien. Et ça lui a fait tellement de bien qu'elle a estimé qu'il fallait que vous aussi, vous découvriez les mêmes produits. Ça, c'est facile. Parce que pour quelqu'un qui vous a recommandé, des fois, même la personne l'a déjà averti, je vais t'envoyer telle personne, etc., etc. Mais nous parlons spécialement du cas d'un contact que vous avez pris dans le cadre du street marketing. Également, si la personne est déjà passée par une présentation produit, ça, c'est encore un peu facile. Mais il y a combien de présentations produits? Il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est le cas où vous vous asseyez devant la personne. Donc, si je suis là aujourd'hui, même si la personne a déjà assisté à une présentation produit, vous lui dites vraiment, Chantal, si j'ai tenu à te voir, c'est parce que j'ai vécu une histoire extraordinaire. Et là, tu commences à raconter ton histoire. C'est pour ça qu'on dit un distributeur forever qui n'a pas d'histoire et un vendeur qui n'a pas de marchandises. Parce que c'est notre histoire que nous vendons. Donc, madame, oui, on s'est rencontrés l'autre jour à tel endroit, etc. Je suis Emmanuel. Comme je vous ai dit l'autre jour, je suis distributeur en bien-être. Et qu'est-ce que je fais ici?
vraiment, comme je vous ai dit, j'ai vécu une histoire extraordinaire. Écoutez, à la base, je suis enseignant. Et vous connaissez vous-même tous la situation des enseignants. Vous vous rappelez du dernier mouvement ODS. ODS, ce n'est pas nouveau. On a trop supporté, ce n'est pas nouveau. Je suis enseignant depuis tel nombre d'années. Moi-même, à mes débuts, c'était pareil. Donc, le salaire des enseignants était tellement petit que j'avais commencé à réfléchir comment est-ce que je pouvais boucler les deux bouts. Comment est-ce que je pouvais gagner des revenus complémentaires. C'est comme ça que j'étais tombé sur un ami qui m'a guidé vers une société qu'on appelle Forever Living Product, qui cherchait des partenaires pour distribuer ses produits. Je vous rappelle en passant que l'histoire doit être toujours réelle. Ce n'est pas une histoire inventée. Ça doit être une histoire réelle parce que quand vous discutez avec quelqu'un, si vous mentez, il lit dans vos yeux. Les esprits se parlent. Il lit dans vos yeux, donc ne mentez pas. Je suis en train de raconter mon histoire réelle. Donc, il m'a proposé de devenir distributeur des produits de la société Forever qui fabrique les produits de bien-être, des produits de santé et de beauté. J'étais enchanté parce que j'ai toujours aimé le naturel. Le problème, c'est que quand j'ai acquis les premiers produits que je devais distribuer, c'est là où on m'a imposé comme condition de les consommer d'abord, de les expérimenter par moi-même. Je vous avoue tout de suite, madame, ça ne m'a pas enchanté parce que j'ai eu un peu l'impression qu'on m'avait pris au piège. Le contrat, c'était que je devais acheter les produits sur la société et redistribuer. Et maintenant, on m'a dit que je devais consommer. Je n'étais pas très enchanté, mais on m'a dit que c'était l'unique condition pour que je sois distributeur. Il fallait que je consomme. Donc, vraiment, je vous avoue, madame, contre mon plein gré, malgré moi, je me suis retrouvé obligé d'utiliser les produits. Et c'est comme ça que j'ai demandé à mon ami ce que je pouvais utiliser. Il m'a demandé si j'avais une préoccupation particulière, un souci particulier. C'est vrai que sur le feu de l'action, je n'avais vraiment pas vu ce que j'avais comme préoccupation. C'est pour ça qu'il m'a dit, OK, pour quelqu'un qui n'a pas de préoccupation, il peut commencer par utiliser notre bidon, enfin celui-ci en l'occurrence, qu'on appelle Aloe Vera Gel, le bidon jaune-ci. Il me l'a donné, c'est lui que j'ai commencé par consommer. D'un trait, j'ai utilisé 2 bidons. J'avoue que sur place, à la suite de la consommation, je n'ai pas très bien vu ce que ça avait changé chez moi. J'étais un peu déçu de n'avoir pas vu les effets des produits et je suis resté tranquille. Je me disais dans ma tête que bon, le business dans lequel je m'étais engagé avait foiré même avant de commencer. Ce qui s'est passé, c'est qu'une semaine après, avec mon épouse, on s'est retrouvés chez des amis, je ne sais plus à l'occasion de quoi, toujours est-il qu'on s'est retrouvés à table vers 21h. Et je me suis servi normalement. C'est quand j'ai commencé à manger que mon épouse m'a demandé, mais depuis quand est-ce que tu manges après 19h? Parce qu'en réalité, il faut vous dire, madame, que je suis né gastrique. Aussi longtemps que je remonte dans ma mémoire, j'ai toujours eu des problèmes de digestion. J'ai toujours été gastrique. Et mes problèmes gastriques étaient tels que il m'était impossible de manger la nuit, de manger après 19h. Si après 19h, je n'avais pas mangé, j'allais me coucher comme ça. Donc, si je mangeais après 19h, j'allais finir à l'hôpital parce que la nuit, c'était comme si mon système digestif s'était arrêté. Et quand je mangeais n'importe quoi, ça devenait un calvaire pour moi. Donc, je suis surpris moi-même de voir que non seulement j'étais à table à 21h, mais ce n'était pas la première fois. Tous ces derniers jours, j'avais mangé toutes les nourritures sans avoir des problèmes digestifs que j'avais toujours, les remontées gastriques, les ballonnements, les flatulences, de la peine à dormir. Je n'avais pas eu tout ça ces derniers temps. Et c'est là où je me suis demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là où j'ai fait la liaison avec le bidon jaune, ce bidon que j'avais pris. Mais madame, vous ne pouvez pas imaginer. Parce que toute ma vie, j'ai fait pratiquement tous les gastro-entérologues de Douala. Même le président de l'association des gastro-entérologues que vous connaissez, sa clinique est ici à Douala, à Bonapriso, il m'avait dit quand j'étais étudiant, écoute petit, on ne soigne pas le mal d'estomac, on vit avec. Je me suis rendu compte que pendant près de 30 ans, j'avais traîné un problème et en moins de 2 semaines, un bidon, le bidon jaune-ci, avait fait partie de mon problème. J'étais abasourdi. C'est là où j'ai appelé cet ami qui m'avait conseillé ces produits, mais il s'agit exactement de quoi? Et c'est là où il m'a dit, mais tu n'as même rien vu. Il y a la société Forever, dont tu es devenu partenaire, a d'énormes produits, des centaines de produits comme ça, qui font des choses extraordinaires.
Et vraiment, j'étais témoin de ce que les produits-là pouvaient faire. Et c'est comme ça, là, madame, que j'ai pris la décision que je devais devenir le vulgarisateur de ces produits parce que quand je voyais ce que les produits m'avaient fait et quand je vois combien de gens sont en train de traîner des problèmes, ils sont là, ils cherchent des solutions à leurs problèmes et ils n'en trouvent pas, j'ai dit, j'oublie le business dans lequel je suis entré, je ne le fais plus parce que je cherche de l'argent, je le fais maintenant parce que je veux rendre service aux gens. Voilà pourquoi je suis devant vous aujourd'hui, madame. Je suis là parce que ma mission, c'est de parler de ces produits à toutes les personnes que je croise parce que je me dis, madame, peut-être vous en aurez besoin ou alors peut-être vous connaîtrez quelqu'un qui en a besoin. Nous sommes là pour un travail de générosité. Faites découvrir ces produits aux personnes que vous connaissez. Voilà pourquoi je vous ai invité, madame, pour vous partager cette histoire extraordinaire. Alors, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ces produits? Est-ce que vous connaissiez déjà ces produits? Donc, vous voyez, je viens de lui montrer que je suis une bonne personne. Appréciation. Maintenant, est-ce qu'elle me fait suffisamment confiance? C'est à partir de maintenant qu'elle va savoir si elle s'ouvre à moi. Est-ce que vous avez déjà découvert ces produits? Ça peut aller dans tous les sens. Ça peut être oui, ça peut être non, ça peut être, supposons qu'elle dise oui. Vous êtes donc comme moi, madame. Parce qu'effectivement, ce qui m'étonne, c'est qu'avant que je n'utilise ces produits, je les voyais depuis, mais ils ne me disaient rien. Est-ce que vous avez déjà essayé ces produits, madame? Non. Ah bon? Comme moi alors? Pourquoi vous ne les avez jamais essayés? Oh, peut-être parce qu'on ne m'avait pas bien expliqué, ou bien peut-être parce que je ne savais pas ce que c'était. Il y a une personne comme vous pour m'en expliquer. Ah, ok. Ça veut donc dire, madame, si je comprends bien, que si vous connaissiez ce que c'est que ces produits et ce que ça peut faire, ça veut dire que vous pouviez les utiliser. Et si elle me dit oui, si elle me dit non, je demande pourquoi. Si elle me dit oui, je dis je suis heureux d'entendre cela, madame. Mais dites-moi, pour quelle raison pourrez-vous consommer ces produits? Et c'est là où, vous voyez, je suis à la condition première. Le prospect doit avoir un réel besoin. Donc, j'ai noué avec elle une relation d'appréciation. Elle a compris que je ne suis pas là comme un vendeur. Je suis là parce que je veux partager des bonnes choses avec quelqu'un. Maintenant, qu'est-ce qui peut vous amener à consommer ces produits, madame? Si vous décidez de consommer ces produits, ce serait pour quel besoin? Ce serait pour quel bienfait? Ce serait pour la recherche de quel bienfait? Là, je suis à la première condition. Le prospect doit avoir un réel besoin. Et c'est là qu'elle va me dire. Si c'est le cas où on m'a seulement recommandé, il dit oui, madame Jacqueline, je suis là parce que avec madame Emilienne, je la suis depuis, je partage avec elle les produits que je consomme, ça lui a fait beaucoup de bien et elle m'a dit que ça pouvait te faire du bien. Alors, madame, comme j'ai dit, je suis là parce que madame Emilienne m'a envoyé vers vous. Alors, pourquoi pourrez-vous avoir besoin de ces produits? Quelle est votre préoccupation? Elle dit que mais celle qui vous a envoyé ne vous a pas dit. Oh, vous savez, vous êtes la personne la plus indiquée pour véritablement expliquer de quoi il s'agit. Quelle est votre préoccupation actuelle? Alors, pourquoi est-ce qu'il faut que j'insiste? Il faut que j'insiste pour que le besoin sorte de la bouche de la personne. Parce que il faut que je sois offreur, il faut que je sois quelqu'un qui apporte des solutions. Parce qu'il faut que je renverse la vapeur. N'oubliez pas, c'est moi qui ai pris rendez-vous. Quand je prends rendez-vous, je suis dans une posture de demandeur. Quand c'est moi qui prends rendez-vous, je suis dans une posture de demandeur. Je ne peux pas continuer cette relation si je suis demandeur. Il faut que je renverse et je me positionne en offreur. Et je ne peux me positionner en offreur que si le prospect lui-même ouvre la bouche pour me dire quelle est sa préoccupation. Parce que s'il ouvre sa bouche pour me dire quelle est sa préoccupation, automatiquement, c'est lui le demandeur désormais. Parce qu'il vient de déposer ses inquiétudes entre mes mains. Il vient de déposer son besoin entre mes mains. Ça veut dire que c'est à moi de satisfaire son besoin. Je deviens donc offreur. Et on sait que la main qui offre est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Donc, dans tous les cas, je dois me débrouiller pour que le prospect ouvre sa bouche pour me dire quel est son besoin. Même si je suis en train de voir. Vous comprenez?
Ce n'est pas parce que je suis devant quelqu'un qui marche courbé, quand il se lève, il fait que je vais dire, ah, ça c'est certainement l'arthrose. J'ai les produits pour l'arthrose. Non. C'est lui qui doit me dire que j'ai un problème d'arthrose. Il doit me dire. C'est lui qui doit me dire, j'ai un problème de libido. C'est lui qui doit me dire, j'ai un problème de prostate. C'est lui qui doit me dire. Il doit me dire. Et à partir du moment où il me dit, bingo, je viens de remporter ma première victoire. Voilà. Parce qu'il vient de déposer son destin, il vient de déposer ses douleurs entre mes mains. Donc, appréciation, confiance. Mais je ne suis pas encore à respect. Il faut encore du parcours pour que j'atteigne le respect. Donc, il faut qu'il me dise quel est son besoin. Oui, si je prends vos produits, comme toi, j'ai souvent eu des problèmes de digestion. Ou bien non, moi, je n'ai pas de problème de digestion. Moi, c'est le sommeil. J'ai de la peine à dormir. Moi, c'est plutôt la fatigue. Moi, c'est ceci. Bref, toujours est-il que la personne me pose son problème. Et bien sûr, je lui dis, pour que j'arrive à savoir si je peux faire quelque chose pour vous, est-ce que vous pouvez me donner un peu plus de détails? Quand vous dites que votre problème, c'est le problème de digestion, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Essayez de m'expliquer un peu comment ça se passe. Ah, c'est que quand je mange, ça fait comme ça. Quand je fais comme ça, ça fait comme ça, ça fait comme ça. Ah, j'ai oublié. Il y a un élément très important. Ça, c'est très important pour toujours nouer la relation d'appréciation, confiance, respect. Dès que vous posez la question à la personne, quel est votre besoin? Qu'est-ce que vous recherchez? Ou bien, pour quelle raison pourrez-vous consommer les produits Forever? Vous sortez votre calepin, et vous commencez à prendre des notes. Tout ce que la personne dit, vous notez. Ça met la personne en confiance. Ça prouve à la personne que vous êtes vraiment dans une situation de recherche. Vous recherchez vraiment son bien-être. Donc, je prends des notes. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, madame? Oui, ça se passe comment? Qu'est-ce que vous ressentez? Alors, depuis combien de temps vous vivez cette situation-là? Depuis combien de temps vous vivez cette situation-là? Alors, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à là? Quelles sont les démarches que vous avez faites jusqu'à là? Est-ce que vous avez eu à consulter un médecin? Quels sont les diagnostics posés? Etc., 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 etc. Je suis dans un processus de recherche. Je suis en train de mener une enquête. Comme inspecteur Colombo, je mène une enquête. Et la personne va apprécier. La personne qui est en face de moi va apprécier les efforts que je suis en train de faire pour comprendre quel est effectivement son problème, parce que la personne va déduire après que ce que je vais faire par la suite, c'est dans le but de régler son problème. Alors que s'il arrive seulement, ou bien la personne dit, oui, vraiment mon problème c'est la digestion, hein, ou bien mon problème c'est le mal de dos, hein. Oh, oui, oh non, vous êtes bien tombé. À Forever, il y a un pack produit là qui est très bien pour les articulations. Attendez, je cherche. C'est où là? Oui, voilà. Voici le programme pour les articulations. C'est Artixi, c'est Freedom, c'est ceci. Vous lui donnez. Bah, la personne va vous regarder, ne rien comprendre. Et pour ne pas toujours continuer à rester embarrassé, la personne va demander, ça coûte combien? Et vous allez lui sortir les prix que vous connaissez. Et vous voulez que la personne dise quoi? Ça ne correspond à rien. Quand vous lui dites c'est 100 000, c'est 200 000, ça correspond à quoi? Parce que l'être humain ne fonctionne qu'en termes d'image. Quand vous dites c'est 100 000, c'est quoi? Son équivalent en image, c'est quoi? Donc vous comprenez? Je cherche, je dis OK. Alors, quand la personne a tout cité, d'accord, maintenant, madame, et je vais lui poser une question bizarre. Parce que c'est une question qui embarrasse tous les gens. Alors, madame, vous pensez que je peux faire quoi pour vous? Alors, monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est une question qui déboussole un peu les gens. Essayez de poser cette question, vous allez voir la réaction des gens. Il y aura un petit passage à vide. La personne va un peu s'embrouiller et demander, mais attends, est-ce que vous avez les produits pour ça chez vous? Est-ce que vous avez les produits pour ça chez vous? Et là,
vous passez à la deuxième condition. Deuxième condition, le prospect doit être convaincu que votre proposition va satisfaire son besoin. Le prospect doit être convaincu que votre proposition va satisfaire son besoin. Ça, c'est la partie la plus difficile. J'ai dit, ça relève de la compétence. Alors, comment est-ce que vous allez arriver à convaincre le prospect que votre proposition va satisfaire son besoin? Nous avons une chance ici. La chance que nous avons ici, c'est que les êtres humains ont une certaine façon de fonctionner. Voilà le comportement de l'être humain et c'est dessus qu'on va agir. Le comportement de l'être humain, c'est que lorsque un être humain se rend compte que vous avez compris son problème, psychologiquement, il déduit que vous avez la solution à son problème. Je répète, c'est très important. Psychologiquement, lorsque l'être humain se rend compte que vous maîtrisez son problème, que vous avez compris son problème, du coup, il conclut que vous avez la solution à son problème. Donc, dans la deuxième condition, pour que le prospect soit convaincu que vous avez la solution à son problème, vous devez lui démontrer que vous avez compris son problème. Vous devez lui démontrer que vous avez compris son problème. Est-ce que vous avez un produit pour ça? Ou bien est-ce qu'il y a des produits chez vous pour ça? En général, ils disent, est-ce que vous avez un traitement pour ça chez vous? Et vous allez dire, oui, je pense que on peut avoir quelque chose pour vous. Mais pour que vous compreniez exactement à quoi correspond ce que nous avons pour vous, il faut que je vous donne quelques détails. Comme vous le savez déjà, pourquoi je dis comme vous le savez déjà? Il ne faut pas que je me positionne comme un donneur de leçons. D'ailleurs, méfiez-vous. D'ailleurs, très souvent, les personnes qui se trouvent devant vous sont des personnes qui ont déjà tellement marché avec leurs préoccupations que ces personnes sont tellement documentées sur leur problème, que si vous dites des bêtises, vous êtes mort. C'est pour ça que je dis, comme vous le savez déjà, la libido est due à. Alors, j'ai dit qu'ici, vous devez faire preuve de compétence. Et quand on parle donc de compétence, comment vous allez faire lorsque vous êtes devant un prospect? Comment vous faites pour maîtriser son problème? Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais quitter, oui, je quitte le partage d'écran, je vais revenir. Alors, comment vous faites pour montrer que vous maîtrisez son problème? Je vous ai dit devant les PAC, la chance que vous avez, c'est que vous devez apprendre à vous former. Forever a les PAC libido, PAC digestion, PAC articulaire, PAC cardiovasculaire, PAC ceci, PAC programme mensuel, PAC ceci, PAC cela. Alors, nous allons prendre l'exemple de quelqu'un qui vous a posé le problème de libido. On dit que quand vous êtes nouveau distributeur, vous devez aller vers le prospect avec votre upline parce qu'on suppose que le upline a l'expérience pour maîtriser. Et pendant que le upline part, vous maîtrisez. Alors, comment vous allez faire pour vous former, par exemple, dans la libido? Je fais un partage d'écran. Partage d'écran. Voilà comment vous allez apprendre à vous former, à maîtriser les cas. Parce que les distributeurs, très souvent, ne maîtrisent pas les cas. Première chose, peut-être le père là vous a dit vraiment mon problème c'est la libido. Et quand vous lui demandez ça se passe comment, etc. Vous êtes dans un dialogue avec lui. Vous-même, vous devez être équipé. C'est pour ça que vous devez, à vos heures libres,
si vous voulez maîtriser la libido, vous partez à Google. Vous tapez Google. Vous tapez la barre de recherche sur Google, comme j'ai tapé là, libido. Ça va ouvrir et vous avez des fichiers baisse, manque de libido, baisse de la libido, perte de la libido, désir sexuel, perte, etc. Vous avez de la documentation sur les problèmes de libido. C'est là où on dit bac plus 10 ou bac moins 10, vous devez vous former. Apprenez, venez lire ici ce qu'est la libido. Et vous devez découvrir que la libido est liée, si vous parcourez la documentation, à des problèmes psychiques. Il y a du psychique dans la libido. Il y a le nerveux, système nerveux dans la libido. Il y a le musculaire dans la libido. Il y a la circulation sanguine dans la libido. Il y a tout ça. Si vous lisez ici à Google toutes les informations sur la libido, dans tous les cas, c'est ce que je fais. Parce que les disciples passent le temps à m'appeler pour dire que, ouais, il y a telle personne, on lui donne quoi? Non, je viens ici, je lis ce qu'est la libido. Ce qui crée problème à la libido. Qu'est-ce qui est la cause de la libido? Etc., etc. Ça me permet de comprendre. Donc, par exemple, la libido, c'est quoi? Manque de désir. Peut-être manque de désir chez les femmes. Peut-être manque de désir chez les hommes. Chez les femmes, la libido est très souvent psychique et hormonale. Il y a les hormones. Parce que les femmes, souvent, après les maternités, il y a d'abord un problème hormonal, il y a la transformation physique, elles perdent de confiance en elles-mêmes, etc., etc., etc. Elle a peut-être fait des maternités, il y a les vergetures, ça crée des problèmes psychiques. Il y a un dérèglement, tout ça est dû au dérèglement hormonal. Chez les hommes, très souvent, il y a le stress, ils vivent sous pression, il y a les problèmes de famille, il y a les problèmes de travail, il y a les problèmes de ceci, ça crée un problème psychique, le stress. Mais chez les hommes également, c'est la perte de désir. Le désir, c'est la commande, c'est-à-dire son cerveau veut, mais son corps n'obéit pas. Parce que la libido, c'est que il faut que son cerveau dise il le faut. Et quand le cerveau prend la décision, il faut que la décision soit transportée par le système nerveux vers le centre de production des hormones qui va déclencher l'hormone du désir, qui va être transporté, qui va déclencher une accélération cardiaque, qui va pomper plus de sang, il y a la circulation sanguine, le sang va faire gonfler le muscle, etc., etc. Donc, vous devez comprendre comment ça se passe. Et tout ça, vous le prenez où c'est pas sorcier. Venez ici à Google, vous venez à Google, vous lisez. Il y a beaucoup de fichiers. Prenez 2 heures par jour. Quand on dit formation, 2 heures c'est long. Prenez 30 minutes. Prenez 30 minutes pour lire un fichier par jour. Maintenant, vous avez les informations. Ça ne suffit pas. N'oubliez pas, il y a toujours confiance, appréciation, respect. Hein? Appréciation, confiance, respect. Je dois pouvoir lui dire, parce que j'ai dit, comme vous le savez déjà, les problèmes de libido, c'est. Donc, vous allez lui parler. Mais vous n'allez pas lui parler n'importe comment. Vous allez lui parler suivant un certain langage. Et vous devez deviner, vous devez savoir quels sont les mots que vous devez utiliser pour lui. Et pour avoir ces mots, vous devez apprendre, j'hésite parce que je sais que je vais prononcer ce que vous n'aimez pas, vous devez apprendre à monter ce qu'on appelle un avatar. Un avatar, c'est une sorte de portrait robot d'une personne type qui a des problèmes de libido. Un avatar, je vais quitter le partage d'écran et vous sortir un document de ce qu'on appelle un avatar avant qu'on revienne. Donc, je fais encore le partage d'écran. J'ai là, par exemple, un avatar.
Bon, c'est un avatar que j'ai monté pour la libido. L'avatar, c'est une sorte de tableau. Hein? Ouais, voilà, c'est un tableau Excel où il y a plusieurs colonnes où j'ai fait des remplissages. Par exemple, je veux un avatar libido, c'est-à-dire les personnes qui ont un problème de libido. Je suis déjà là à Google, j'ai vu qu'est-ce qui cause la libido, c'est quoi la libido, c'est quoi la baisse de la libido, qu'est-ce qui cause la perte de libido, etc., etc. Maintenant, il faut que j'entre dans la tête, il faut que j'entre dans le corps de quelqu'un qui a un problème de libido. Parce que peut-être moi, je n'ai pas de problème de libido. Quand quelqu'un me pose des problèmes d'arthrose, peut-être je n'ai pas de problème d'arthrose. Quelqu'un me pose des problèmes de poids, je n'ai pas les problèmes de poids. Comment est-ce que je vais discuter avec lui? Je vais monter ce qu'on appelle un avatar. C'est-à-dire le portrait robot d'une personne type qui a un problème de libido. C'est quoi les gens qui ont un problème de libido? Quand je regardais à Google tout à l'heure, j'ai vu que les personnes qui ont un problème de libido, ce sont des hommes ou c'est un homme ou bien une femme qui vit avec des problèmes de baisse ou d'absence de désir sexuel. Quand on dit baisse de la libido, baisse de problème de libido, c'est quoi? C'est un homme ou une femme de plus de 25 ans, c'est vrai qu'aujourd'hui on voit même des 22 ans, bon peut-être même de 20 ans, qui subissent ou bien qui vivent une baisse ou une absence totale de désir sexuel. C'est ça, le type de personne à qui je veux m'adresser. Donc le problème des personnes qui ont un problème de libido, leur problème c'est quoi? C'est la perte du désir sexuel. Voilà leur problème. Donc vous voyez, j'ai mis là avatar client. Problème libido. Comment? La sphère libido. Problème baisse ou perte de désir sexuel. La problématique c'est quoi? C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils veulent? Quel est le combat qu'ils sont en train de mener? Ils sont en train de mener quel combat? La problématique, le combat, c'est comment retrouver son désir sexuel? Comment retrouver sa libido? Le véhicule que moi, distributeur Forever, je vais utiliser, c'est quoi? Le véhicule, c'est le pack libido. À Forever, on a un pack libido. Le mécanisme, ce pack agit comment? Le pack libido que j'ai là, le mécanisme de transformation, le mécanisme que ce pack utilise pour régler le problème de libido, c'est quoi? Je vous ai déjà cité, c'est ce que j'ai vu à Google tout à l'heure. Ça doit régler les problèmes psychiques, ça doit régler les problèmes nerveux, parce que je vous ai dit, c'est souvent dans la tête. Chez les femmes, c'est souvent perte de l'estime de soi. Chez les hommes, c'est souvent les problèmes de stress et de manque de confiance. Souvent, son cerveau décide, mais la décision n'est pas transportée. C'est le système nerveux qui transporte. Il y a un problème de récepteur. Chez les hommes, c'est le muscle, l'organe sexuel. Mais chez l'homme et la femme, il y a un problème de circulation sanguine. Mais le désir est créé par les hormones. Donc, le mécanisme de transformation, c'est-à-dire que les produits, le pack libido que je vais donner, le mécanisme de transformation, c'est régulariser les hormones, booster la concentration, anti-stress, circulation sanguine, etc., etc. Donc, voilà le problème que mon pack va résoudre. C'est comme ça que je monte mon avatar. Maintenant, dans mon avatar, je dois répondre à ces questions. Si c'est un homme ou une femme, quelle est son histoire? Donc, premier carreau, la première colonne qu'elle doit remplir, son histoire. Deuxième colonne, quelles sont les solutions déjà testées? Troisième colonne, c'est un tableau Excel. Quelles sont les difficultés rencontrées? Quatrième colonne, qu'est-ce qu'il ressent à cause de sa situation actuelle? Cinquième colonne, quels sont ses objectifs? Sixième colonne, ça va lui apporter quoi? Ça va lui apporter quoi de régler ses problèmes de libido? Ça va lui apporter quoi? Un autre problème. Donc, bon, ça fait 1000 ans que je vous promets
comment monter un avatar, mais je vous promets, cette fois-ci, promis juré, le mois prochain, on va faire une formation où on va monter carrément un avatar, du début à la fin. Et on va voir. Donc, mon tableau a comme grande ligne, je vous montre d'abord les grandes lignes, les grands titres, l'identité du prospect, sa situation actuelle, le résultat qu'il désire obtenir, les résultats qu'il désire obtenir, les obstacles qui l'empêchent d'atteindre les résultats désirés. Voilà les grands titres. En sous-titre dans identité du prospect, j'ai ses croyances. En sous-titre, j'ai son histoire. J'ai les solutions déjà testées. Maintenant, sa situation actuelle, j'ai les difficultés qu'il rencontre, ce qu'il ressent à cause de sa situation actuelle. Les résultats qu'il désire obtenir, j'ai ses objectifs, ce que ça va lui apporter, les obstacles qui l'empêchent d'atteindre ces résultats. Il n'y a pas de sous-titre. Ensuite, j'ai ses peurs, j'ai ses frustrations, j'ai ses désirs immédiats et j'ai ses désirs secondaires. Alors, voilà un tableau que je dois remplir. Je prends les informations où pour remplir ce tableau. Je quitte une fois de plus le plein écran et je vous montre là où vous allez trouver les informations. Alors, là où vous allez trouver les informations, c'est toujours à Google. Là où vous allez trouver les informations, c'est toujours à Google. J'ouvre une autre fenêtre. Donc, j'étais en train de chercher. Le premier Google que j'ai ouvert, c'était libido. Ça me donne les informations. Qu'est-ce que la libido? Le deuxième Google que j'ouvre, c'est Libido Forum. Libido Forum. Ça veut dire quoi? Je vais ouvrir Libido Forum et je vais aller dans les forums. Là où il y a les gens qui ont les problèmes de libido, posent leurs problèmes. Donc, vous voyez, je vois là, au secours, à 18 ans, je n'ai plus de libido. Donc, je vais ouvrir. Ce sont des forums où les gens viennent s'exprimer. Où les gens, bien sûr que vous allez fournir des efforts parce que peut-être vous allez ouvrir 1, vous allez ouvrir 2, vous allez ouvrir 3. Vous n'allez pas trouver exactement ce que vous cherchez. Mais c'est le travail à faire. C'est le travail à faire. Donc, vous voyez ici, voilà par exemple une femme qui s'exprime. Je suis une femme de 45 ans et depuis quelque temps, j'ai une libido en augmentation permanente. J'aimerais savoir si d'autres personnes ont... Donc, vous voyez, on parle souvent de libido, toujours dans la baisse. Voilà une femme de 45 ans qui dit que sa part augmente plutôt. Donc, vous voyez, vous allez ouvrir des forums comme ça où les gens discutent. Donc, vous comprenez que quand on vous dit bac plus 10 ou bac moins 10, et vous croyez que vous n'avez pas de travail, on vous a trompé. C'est faux. Donc, c'est ici que vous allez venir parcourir ces forums. Vous parcourez les forums. Vous voyez ce que les gens disent. Il y en a beaucoup. Vous voyez voir plus. À chaque fois, voir plus. C'est là où les gens se plaignent, là où les gens posent leurs problèmes et vous avez des réponses. Alors, pendant que vous êtes dans les forums, quand vous êtes dans les forums, en même temps, vous avez votre tableau avatar devant vous. C'est comme ça que j'ai fait pour remplir ce tableau des avatars, par exemple. Et vous allez voir, comme avatar, par exemple, on dit, donc son problème, c'est la perte de désir. Par exemple, identité du prospect. Quand en parcourant les forums, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que identité du prospect, comme croyance, il y a beaucoup de femmes qui pensent que les aphrodisiaques féminins n'existent pas. Voilà ce que j'ai vu quand je parcourais ce que les femmes discutent. Donc, comme croyance, il y a beaucoup de femmes qui pensent que les aphrodisiaques féminins n'existent pas. Il y a beaucoup de femmes qui pensent qu'il n'y a rien à faire. Ça ne dépend pas d'elle. Elle va apprendre à vivre avec. Et c'est exactement ce qui se passe. Vous voyez que la plupart des personnes qui vous contactent pour les problèmes libido sont les hommes. Les femmes ne vous contactent presque pas. Ce n'est pas parce que les femmes n'ont pas de problème de libido. C'est parce que beaucoup de femmes pensent qu'il n'y a rien à faire. Elles vont aussi seulement supporter comme ça. Donc, ce sont ces croyances. Quelles sont les croyances des hommes? Il y a les hommes
qui pense que en tant qu'homme, elle doit dominer la femme. Il doit posséder sa partenaire. Donc, quand il voit un peu Dagobert a tendance à se mettre en berne, là, il est traumatisé. Il pense qu'il n'est plus un homme. Et il y a des hommes qui pensent qu'il doit que sa femme doit sentir qu'elle est attirée par lui. Donc, il faut qu'il ait les plaquettes de chocolat, il ne faut pas qu'il ait des seaux de pommes de terre, mais qu'il ait des plaquettes de chocolat. Voilà les croyances. Ça, c'est ce qu'on lit dans le forum. Maintenant, l'histoire, c'est-à-dire, ça a commencé comment, cette affaire de libido? Quand on lit, vous allez entendre des femmes dire, oh, chez moi, c'est quand j'ai commencé à faire des enfants, j'ai pris du poids, j'ai subi un dérèglement hormonal. Voilà comment ça a commencé. J'ai été dépressive, et alors on m'a prescrit des antidépresseurs. Pendant que je prenais les antidépresseurs, j'ai constaté que je n'avais plus de libido. Je suis issu d'une famille où on est souvent dépressif. Donc, voilà ce que j'ai lu dans les forums. Les hommes, c'est l'anxiété, je suis hyper tendu. Quand je prends les hypotenseurs, j'ai constaté que depuis que je prends Dagobert, ne bouge plus bien. J'ai fait une dépression à cause de trop de stress au travail. On m'a prescrit les antidépresseurs, ça ne fonctionne plus. J'ai vu les spécialistes, on a vu que j'ai un dérèglement hormonal, j'ai une baisse de la testostérone. Tout ça, c'est ce que j'ai lu quand je parcourais les différents forums. Alors, les solutions déjà testées. Qu'est-ce que je vois dedans? Les solutions déjà testées. Les femmes ont consulté des gynécologues, des sexologues, des psys. Les femmes ont pris régulièrement des régulateurs hormonaux, pharmaceutiques, dont les femmes en ont discuté entre copines, ont suivi des traitements hormonaux, ont changé de pilule, ont essayé diverses positions, ont mis les chaînes aux hanches, ont mis le string, ont essayé. Voilà les solutions déjà testées. Se sont donnés à des jeux pimentés, on sont même allés tester. Il y a même d'autres qui avouent dans le forum que j'ai même testé à côté pour voir si, etc. Les hommes disent qu'ils ont consulté des andrologues, des sexologues, des psys, ils ont suivi des traitements hormonaux à base d'injections de testostérone, ils ont essayé plusieurs parades amoureuses, le romantisme, la descente à l'hôtel, la plage, ils ont même essayé de créer la jalousie chez leurs épouses, etc., etc. Alors, quelle est la situation actuelle? Voilà les solutions déjà essayées. Maintenant, quelle est sa situation actuelle? Les difficultés que la personne rencontre. Dans le forum, je vois que les difficultés, c'est la perte totale de l'envie de faire l'amour, ne ressent plus rien pendant les rapports sexuels, sont dépendants des antidépresseurs, après ont peur de faire l'amour, supportent mal que son époux veuille la quitter pour aller voir ailleurs, ça c'est la femme. L'homme, lui, ce qu'il vit actuellement, c'est la chute de la libido, absence totale de libido, il n'arrive pas à démarrer, il a des difficultés à en parler, il ne sait pas à qui se confier et ça lui crée du stress. Ce qu'il ressent à cause de la situation, je vois que la femme éprouve de la culpabilité, de la frustration, a peur que son homme la quitte pour aller voir ailleurs, est démotivée, elle perd sa positivité, elle vit repliée sur elle-même, elle a un sommeil non réparateur, elle a un sentiment d'être inutile. Les hommes disent plutôt qu'ils ressentent de la culpabilité, ils sont stressés, ils sont anxieux, ils sont frustrés de ne pas satisfaire leur compagne, ils sont découragés car incapables de donner du plaisir à leur épouse, peur que sa compagne le quitte pour aller voir ailleurs, songent même déjà à quitter sa compagne. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent obtenir? Ce qu'ils veulent obtenir, la femme veut trouver un mécanisme pour trouver sa libido sans effet secondaire, sans interaction avec son traitement. La femme veut découvrir un régulateur hormonal qui augmente sa libido, trouver enfin la vie de refaire l'amour et de satisfaire son homme, retrouver une libido et une vie sexuelle normale, trouver un aphrodisiaque féminin, trouver des produits. L'homme veut retrouver le désir de faire l'amour, être à nouveau attiré par sa compagne, retrouver sa virilité et son statut de mâle dominant, pouvoir satisfaire sa compagne à nouveau. Ce que ça va lui apporter, la femme sait que si elle retrouve sa libido, elle va être heureuse de se sentir encore désirable, elle va consolider sa relation dans son couple, elle va retrouver le bonheur de voir son homme heureux, l'homme va se sentir à nouveau un vrai homme, il va consolider son mariage, il aura la satisfaction du désir de donner du plaisir à son épouse.
les obstacles qui les empêchent d'atteindre le résultat désiré. La femme elle n'arrive pas à avoir les produits naturels à portée de la main. Elle croit même que les produits pour booster le désir de la femme n'existent pas. Elle n'a pas le temps de trop attendre que la solution arrive. Elle n'est pas trop disciplinée. Quand on lui dit d'essayer ceci plus cela, en quelques jours, elle a abandonné, etc., etc. L'homme pense que la prise de poids de son épouse est l'une des causes de la chute de son désir. Il veut que sa femme retrouve une silhouette qui l'attire. Il croit que c'est normal que l'homme perde sa libido avec le temps. Ce qui l'empêche de trouver la solution, c'est qu'il n'a pas le temps de tout attendre, etc. Il ne voudrait pas se soumettre à un programme trop contraignant. Quelles sont les peurs? J'ai déjà parlé de ça. La femme a peur que son homme la quitte, peur des effets secondaires des aphrodisiaques tels que le Viagra, peur que son homme lui dise qu'il veut faire l'amour. L'homme a peur de ne pas être à la hauteur, de tomber en panne en pleine action. Il a peur d'essayer encore et d'échouer. Les frustrations, frustré de ne plus frustrer, etc., etc. Donc, voilà. Donc, moi, je suis équipé. Je connais ce qu'est la libido. Je l'ai lu dans Google. Je suis entré dans la tête des gens qui ont les problèmes de libido grâce à l'avatar que j'ai dressé. Donc, comme je lui dis, quand je dis au prospect, vous voyez, là, j'ai fait avatar libido. Il y a la même chose, avatar prostate, avatar problème articulaire, avatar ceci. Je lui dis, je crois que on peut avoir quelque chose chez nous pour toi. Alors, comme tu le sais déjà, la libido, les problèmes de libido surviennent à cause de. Voilà comment je commence. C'est ce que j'ai lu dans Google. Hein? La libido, c'est souvent que, oui, chez l'homme, c'est qu'il veut bien, mais ça ne donne pas, parce que très souvent, à cause du stress, il a fait ceci, à cause de. J'explique. Quand je parle, j'utilise les mots que j'ai lus dans Google. Et vous allez voir, il va commencer à dire, vraiment mon frère, c'est exactement ça. Tu vois, oui, vraiment, c'est ce que je vis. Quand il dit ça, vous êtes en train de gagner des points. Oui, c'est exactement comme ça que ça se passe. C'est exactement comme ça que ça se passe. Il y a des fois, tu vois, ça fait même comme ça, bam, ça tombe encore. Oui, voilà. Quand ça se passe comme ça, c'est parce que, tu vois, il faut que je vous explique le mécanisme. Le mécanisme, il faut que je vous explique le mécanisme. Le problème, c'est que vous décidez. Votre cerveau décide. Quand votre cerveau décide, en réalité, l'ordre que votre cerveau a donné doit être transporté vers le centre d'exécution. Il faut que vos nerfs transportent ça vers le centre d'exécution, qui est souvent ce qu'on appelle le petit cerveau, l'hypophyse. C'est à l'hypophyse qu'on dit que le type s'y veut. Et du coup, ça va provoquer la sécrétion hormonale pour déclencher la libido, qui va aller booster le rythme cardiaque, qui va accélérer la circulation sanguine et ça va charger les canaux, on appelle ça les canaux déférents de votre organe sexuel et ça va gonfler. Et il faut que l'ordre, votre désir soit suffisamment élevé pour que ça reste gonflé comme ça pendant suffisamment de temps. Malheureusement, ça n'arrive pas souvent. Alors, les causes de la libido sont nombreuses. Souvent, c'est parce que on sait que souvent ça arrive aux femmes quand elles commencent à faire des enfants. Souvent aussi, ça dépend de la personne avec qui on veut faire l'amour. Parce que, vous voyez, je commence à expliquer tout ce que j'ai dans mon avatar. Oui, mon frère, depuis que ma femme a fait les enfants, vraiment, elle s'est laissée aller. Elle ne se contrôle plus. Mon frère, au bureau, il y a une telle pression. Les patrons sont toujours en train de vous surcharger. Et c'est comme ça que tu arrives à la maison. On te dit que la pension, la deuxième tranche de ceci, vraiment après ça, tu veux faire encore, tu veux que ça démarre encore comment. Donc quand vous citez ça, et il se rend compte que vous utilisez les mots auxquels il s'identifie. Vous dites des choses que lui, il vit. Mais il comprend que vous savez de quoi vous parlez. Vous avez compris son problème.
Et c'est là où tu dis, OK, si nous voulons régler ça, vous avez suivi les différents compartiments. Vous avez suivi exactement comment ça se passe. Il faut qu'on touche ces éléments un à un. Vous avez compris que la baisse de libido, ça entraîne d'abord un problème psychique, ça touche le système nerveux, ça touche la circulation sanguine, ça touche le dérèglement hormonal, ça touche l'excitation, la libido elle-même. Le corps n'est pas en pièces détachées. Il n'y a pas un produit pour régler ça. Il y a une série de produits que nous allons vous donner. Chaque produit va intervenir dans l'un parce que le problème que vous avez, si je prends une image, c'est comme un pneu de voiture qui a 6 trous de crevaison. Vous voyez que vous ne pouvez remettre l'air dans ce pneu que si vous avez collé les 6 trous. Donc, comme vous avez vu que la libido est due à un problème de nerfs, à un problème de ceci, à un problème, nous allons régler tous ces problèmes à la fois. C'est pour ça que vous allez vous retrouver avec un programme, pas avec un produit. Alors, pour les problèmes psychiques, chez nous, le produit qui gère ça, c'est la gelée royale. Pour les problèmes d'hormones, le produit qui gère ça, parce que vous avez vu la baisse de la testostérone et tout, ça s'appelle Vitolize Men. Pour réveiller votre désir, le produit chez nous qui règle ça, c'est ça s'appelle Multimaca. C'est pour booster votre libido. Et comme tout ça est basé sur la circulation sanguine, le produit qui règle ça, c'est la AG+. Et pour mettre tout ça en association, pour mettre tout ça en une sorte de sauce, il faut nettoyer. Il faut nettoyer le terrain, débarrasser tous les éléments qui encombrent la circulation sanguine, la circulation nerveuse. Nous avons le produit qui s'appelle le bérinectar. C'est l'aloe vera dans lequel on a ajouté des fruits de canneberge qui ont la particularité de nettoyer les reins et les voies urinaires. Donc, le programme chez nous qui règle votre problème, et je dois vous le dire, c'est exactement le programme que moi je prends. Alors, c'est exactement le programme que mon époux prend. Donc, je lui ai expliqué ce qu'est la libido, je lui ai expliqué pourquoi il a ça, et je lui ai expliqué comment sortir de là. Vous voyez, je lui donne maintenant le programme. Dans le programme, je cite une série de produits. Mais pour chaque produit, je dis une seule chose. Parce que regardez, je dis il faut nettoyer toute la maison, bérinectar. Il faut régulariser les hormones, Vitolize. Il faut réveiller la libido, Maca. Il faut diminuer le stress et la tension nerveuse. C'est le Royal Jelly. Il faut accélérer la circulation sanguine, c'est AG+. Vous savez bien que ces produits ont souvent des actions qui s'interconnectent. Si vous dites deux choses, si vous dites que Vitolize booste la libido et Vitolize règle les hormones, et après vous dites que Maca booste la libido, il va dire, va parmi les deux, là, tu me donnes le plus important. Il faut donc éviter de donner des effets qui s'entrecroisent. Éviter de donner des effets qui s'entrecroisent. Je peux même ajouter Artixi, mais je vais éviter que ce que je dis de Artixi corresponde à ce que j'ai dit sur AG+. Je vais dire que Artixi est là pour nettoyer le passage, les canaux dans lesquels passe le sang, alors que AG+ est là pour accélérer la circulation sanguine, pour augmenter la pression au niveau de son organe sexuel. Il ne faut pas qu'il ait l'impression que ça fait la même chose. Et je lui donne. Je dis, vous voyez donc, voilà le programme qu'il vous faut. Ça donne tous ces produits-là parce que nous sommes dans la nature. Nos produits sont des produits naturels. Et si vous regardez dans la nature, vous n'avez aucun produit qui a toutes les vertus. C'est pour ça que vous voyez votre femme à la maison pour faire une sauce et obligée de citer plusieurs condiments. Obligée de citer plusieurs condiments. Nous, on a identifié la sauce qu'on veut faire, c'est la sauce libido. Voilà les condiments qui y entrent. Il y a quelqu'un qui dit, s'il vous plaît, recitez les produits. Justement, je n'aime pas ça. Parce que le programme que je vous ai donné, il faut faire attention. Vous pouvez tomber sur quelqu'un d'autre qui vous donne un autre programme de libido qui est différent. Le programme qu'il vous donne correspond à ce que vous voulez résoudre. Parce que, j'ai oublié autre chose. Toujours, un autre élément de votre compétence. Regardez, je suis allé sur Google. J'ai vu les causes. J'ai vu les éléments
Ok? J'ai vu les causes de la libido. Donc, j'ai vu sur Google que la libido, c'est un problème psychique, c'est un problème nerveux, c'est un problème musculaire, c'est un problème circulatoire, c'est un problème hormonal. Maintenant, il faut que je maîtrise les produits de Forever un à un. Il faut que je les maîtrise. Il faut que je sache, dans les produits Forever, quel est le produit qui agit sur le plan psychique. C'est pour ça qu'il débat, il faut répéter. Non, si tu savais, ce qui est important à retenir, ce ne sont pas les produits, c'est quelles sont les différentes causes de la libido. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait problème de libido? Je vous ai dit, il y a un problème psychologique, il y a un problème de transport nerveux, il y a un problème de contraction musculaire, il y a un problème de circulation sanguine, il y a un problème d'hormones. À partir de là, quand vous connaissez ce que c'est, vous devez maintenant maîtriser les produits un à un. Vous devez connaître vos produits. À l'époque, on avait un livre qu'on appelait Allo Info. Je vous conseille de rechercher ce livre qu'on appelle Allo Info. Ça vous explique les produits un à un. Le seul problème avec Allo Info, c'est qu'à un moment, les éditeurs n'ont plus travaillé dessus. Donc, les produits qui sont arrivés après AJ+, ne sont pas dans Allo Info. Mais il n'y a pas de problème. Vous avez, à Forever, on vous fait des formations sur les produits chaque jour. Vous devez savoir quel produit intervient dans tel cas. Quand je dis circulation sanguine, quel est le produit Forever qui règle le problème de circulation sanguine? Je le mets. Hormones. Quel est le produit de Forever qui règle les hormones? Je le mets. Contraction musculaire. Quel est le produit de Forever qui règle? Je le mets. Baisse de la libido. Psychologie, la baisse de la libido. Quel est le produit qui agit dessus? Je le mets. Voilà comment on compose les programmes. C'est comme ça qu'on fait les programmes. J'ai pris ici un avatar baisse de la libido. On peut prendre un avatar arthrose, par exemple. Rhumatisme, arthrose, sciatique, hernie discale et tout. C'est quand j'étais allé sur Google que je me suis rendu compte que sciatique, hernie discale, arthrose, c'est les patates d'un même chion. C'est la même chose. C'est quand vous allez aller sur Google que vous allez voir que kyste, myome, fibrome, c'est la même chose. Le mécanisme est le même. On parle de myome parce que le kyste se développe à l'intérieur du myomètre. On parle de fibrome parce que le kyste se développe à l'intérieur de l'utérus. Mais le mécanisme est exactement le même. Si vous connaissez le mécanisme, si vous allez à Google pour connaître le problème, c'est quoi? Vous connaissez le mécanisme, vous citez le mécanisme, vous devez maintenant maîtriser les produits Forever. Quel produit Forever règle tel type de problème? Quel produit Forever règle? Et c'est comme ça que vous faites les programmes. Si vous prenez le cas de rhumatisme, de arthrose par exemple, on va vous expliquer que le problème de l'arthrose commence par le disque séparateur qui sèche, les têtes des os se touchent, avec le mouvement, le cartilage se gratte, et quand le cartilage s'use, le cartilage qui est un amortisseur, pendant le mouvement, il y a des rapages, ça entraîne les déchirures des ligaments et des tendons. En même temps que le cartilage s'est usé, ça atteint la partie spongieuse, la partie de l'os qui est comme l'éponge, ça s'est usé, il y a usure de l'os et il y a destruction du mouvement. Voilà les différents éléments qui entrent dans l'arthrose. Si vous voulez donc régler ça, 1. Remettre le disque en place, Active HA. Remettre le cartilage en place, Forever Freedom. Reconstituer les os qui sont usés, calcium. Reconstituer les tendons et les ligaments qui sont déchirés, Artixi. Reconstituer, parce qu'il y a les problèmes musculaires, les déchirures. Souvent, quand ça a pincé le nerf sciatique, on vous parle de sciatique, il y a AJ+. Mais tout ce problème arrive parce que le système a vieilli. C'est le vieillissement cellulaire, lithium. Si la douleur, s'il y a pincement du nerf sciatique, on y ajoute gelée royale. Donc, voilà exactement comment on fait les programmes. Donc, vraiment, au lieu de passer le temps à dire, j'ai tel cas, pardon, je donne quoi comme produit, allez sur Google, vous voyez comment est-ce que quel est le mécanisme qui provoque le problème, et vous-même, vous allez associer les produits. Vous allez associer, c'est tout. Et comme dans le cas de l'arthrose, du rhumatisme et de tout ça, c'est tout le mouvement qui a été détruit, Forever Move.
C'est un problème inflammatoire, gallique. Voilà ce qui va vous donner le programme. Donc, allez rechercher. Vous avez 2 éléments sur Google. Google pour savoir quel est le mécanisme, qu'est-ce que c'est d'abord le problème, quel est le mécanisme. Avatar pour entrer dans la tête des gens qui vivent ce problème-là. Google Forum pour entendre les gens qui ont ce problème-là parler, utiliser leur langage. Et c'est ce langage que j'utilise quand je suis face au prospect. Tu dis, bon, comme tu sais, souvent quand on a ce genre de problème, ça fait comme ça. Souvent quand on a ce genre de problème, quand tu te couches, ça fait comme ça. Quand tu te lèves, ça fait comme ça. Et il dit, oui, mon fils, oui, c'est exactement ça. C'est exactement ce qui se passe. Mais tu as appris ça où? Tu as appris ça sur Google. C'est comme ça, quand tu as des problèmes digestifs, tu as des problèmes parce que tout le monde te voit debout, personne ne sait que tu es malade, alors qu'au fond, tu souffres, mais tu ne peux même pas décrire quel est ton problème. Tu as des flatulences, tu es ballonné, tu es fatigué, tout le monde se moque de toi que tu es fatigué. Tu dis que mon frère, au travail, tout le monde se moque de moi. On demande pourquoi je suis toujours en train de dormir, pourquoi je ne ris jamais, pourquoi je vais rire comment quand j'ai ce genre de problème. Quand vous expliquez ça, le gars comprend que vous maîtrisez son problème. Et quand vous lui dites, voilà le programme, il ne demande pas d'explication. Moi, quand je donne le programme à un prospect, il ne demande pas d'explication. La seule chose qu'il demande, c'est combien. C'est tout. C'est combien. Et quand maintenant il demande c'est combien, waouh, c'est la dernière condition, le respect. Il faut qu'il vous respecte suffisamment pour accepter que vous entrez dans sa vie. Et là, le respect, ça l'a déjà fait. Pendant que vous étiez en train de démontrer votre compétence, pendant que vous étiez en train de lui démontrer que vous maîtrisez son problème, vous avez assis votre respect. Il ne peut que s'acheter. C'est pour ça que je vends les Vital 5 facilement. Parce que quand j'ai fini de lui citer les produits pour l'arthrose, je lui dis, en réalité, tu dois savoir que tout ce problème d'arthrose est arrivé parce que ton organisme s'est dégradé. On appelle ça l'oxydation. Donc, on peut te donner tous ces produits. Si on ne reconstitue pas, on ne régénère pas, on ne répare pas ton organisme, si on ne rajeunit pas tes cellules, si on ne relance pas le cycle de rajeunissement de tes cellules, pour que tu ne sois plus victime du vieillissement cellulaire, ça ne donnera rien. C'est pour ça que ce programme, on va mettre plutôt un Vital 5 Freedom, vous savez combien ça coûte, un Vital 5 Freedom, qui va lutter contre la dégradation de votre organisme. On va donc y associer juste le calcium, le lithium, Active HA, Forever Move et Gani. C'est combien? Tu bombardes. Ça fait 300 quelque chose. Et comment te dit, je vais appeler mes enfants. Il faut qu'ils contribuent. Il ne faut pas qu'ils attendent le jour de ma mort pour venir dire qu'il faut qu'ils achètent. Donc, en gros, voilà comment vous arrivez à vendre, vous pouvez arriver à vendre des packs. C'est le même mécanisme. Le mécanisme est le même. Si vous aviez décidé de vendre seulement un bidon jaune, ça aurait été le même mécanisme. C'est le même mécanisme. Le prospect doit avoir un réel besoin. Là, il doit être convaincu que votre proposition va satisfaire son besoin. Vous devez avoir répondu à toutes ces questions et préoccupations. J'ai dit qu'on ne règle pas ça aujourd'hui parce qu'il y a également un mécanisme. On va le faire la prochaine fois. Parce que quand vous parlez à un prospect, vous devez l'observer. Vous devez voir ses différentes réactions. Parce que le problème avec les questions, vous devez répondre à ces questions. Mais le problème avec les questions des prospects, c'est que 90% des questions des prospects sont non verbales. En fait, ce que vous devez savoir, c'est que quand vous êtes face à un prospect, ce qu'il vous dit avec des mots ne représente que 10% de ce qu'il a en tête. Donc, si vous n'êtes pas capable de déterrer les 90% qu'il n'a pas dit, vous n'aurez pas rempli la troisième condition qui est vous devez avoir répondu à toutes ces questions et préoccupations. Vous devez partir de là, croyant que vous avez trop fait, alors que le gars est resté sur sa soif. Et les questions et préoccupations, c'est quoi? Ça coûte cher. Est-ce que vraiment ça soigne? Est-ce que vous avez des témoignages? Est-ce que? Et quand vous allez finir de lui donner le programme, vous allez, n'oubliez pas la condition, le prospect doit être suffisamment motivé. N'oubliez pas de lui dire, je crois que c'est la fin de vos problèmes. Parce qu'avec le programme-ci, je ne vois pas comment vous n'allez pas régler ce problème. Parce que telle personne était dans la même situation et quand j'ai donné,
Ça fait comme ça. Vous devez toujours boucler par un témoignage d'une expérience vécue. Parce que le prospect a toujours en tête deux questions. Est-ce que ça a déjà marché pour qui? Est-ce que ça marchera pour moi? Vous comprenez que c'est tant mieux si c'est une expérience que c'est vous qui avez vécu. Mais des fois, vous n'avez pas vécu cette expérience. C'est pour ça qu'il ne faut donc jamais manquer d'événements. Vous ne devez pas manquer les PPE. Vous ne devez pas manquer les sources SD. Parce que souvent dans les PPE, vous entendez des gens dire « fais le témoignage ». Je ne peux pas savoir combien de packs atroces j'ai vendu avec le témoignage de Madame Damé. Si vous avez m'enregistré, quand je finis, je dis que ok, je vais en quittant d'ici, je vais t'envoyer la vidéo de la dame à qui j'ai donné les mêmes produits pour les mêmes problèmes. Et directement, quand la personne suit les témoignages de telle personne, des personnes qui ont vécu la même chose, ça remplit la condition. Le prospect doit être suffisamment motivé pour avoir envie de passer à l'action. Voilà. Merci, Alexis. Je crois qu'on peut s'arrêter à ce niveau et passer peut-être à quelques questions s'il y en a. Alexis, avec nous? Oui, merci beaucoup, leader. Merci, effectivement. Voilà, waouh, c'est déjà le premier message que je vois dans le forum. Merci, merci beaucoup. Ça, c'est le message chat. Oui. Je vais parcourir pour voir si plus haut, il y a d'autres messages. Voilà. OK, déjà pour Madame Mepia Jodel, elle demande pour une facture de 3 ligaments au niveau de la cheville, quel programme attribuer dans cette situation? Merci. Oui. Elle veut savoir quel produit recommander à quelqu'un qui a une fracture de 3 ligaments. Non. Je me sens très mal à l'aise quand on demande quel est le programme qu'il faut donner. Pourquoi? Parce qu'on ne t'aide pas. Je vais te dire la vérité. Te donner ce programme, on ne t'aide pas. Va sur Google. Tu as dit fracture de quoi? Ligaments, 3 ligaments. Tape fracture des ligaments sur Google. Google va te donner des explications. C'est quoi d'abord? Quelles sont les conséquences quand on a ça? Qu'est-ce qu'il faut pour réparer? Et en fonction de ce que Google va te dire, toi-même, tu vas voir les produits Forever qui correspondent à ça. Ce n'est pas la magie. Vraiment, ne cherchez plus les produits qu'il faut donner. Cherchez ce que c'est. Cherchez ce que c'est. Je ne sais pas, fracture, je vois déjà rupture. Je vois ligament, il faut les souder. Il faut remettre tout en place. Mais si tu vas à Google, tu as plus d'informations. Tu vas même voir, Google va te dire quand on a ce genre de truc, pour le régler, il faut. Pourquoi il y a une fracture? Est-ce un accident? Ou bien c'est une dégradation de son système? Parce qu'il y a des gens qui ont eu ce genre de problème, ils marchaient seulement, c'est arrivé. Ou bien il a même seulement un peu glissé, c'est arrivé. Si c'est que c'est arrivé à cause de la dégradation de son organisme, le premier produit du pack, c'est le Vita 5 Freedom. Parce que c'est dû à la dégradation de son système. Mais si c'est un accident, peut-être il joue au foot, ou bien c'est que tu vois déjà, il y a le Freedom, il y a AG+, il y a le Calcium, il y a Artixi, il y a Lithium, il y a. Mais je dis, ce n'est pas bon de te citer les produits comme ça, c'est pas bon, ça ne t'aide pas. Va sur Google, tu étudies ce que c'est. Ce n'est pas compliqué. Quand il dit d'aller sur Google, il ne t'envoie pas te lancer dans un volcan en flamme. Hein. Non, c'est parce que Google explique ça avec les mots de grand-mère. Ce ne sont pas les mots scientifiques, c'est les mots de grand-mère que tu peux comprendre. Souvent, c'est mieux. Si tu veux apprendre, tu dis, je suis allé sur Google, j'ai étudié. Et à partir de ce que j'ai étudié, je vois qu'on peut donner tel produit. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu apprends mieux comme ça. C'est-à-dire, toi-même, tu mets les premiers produits et tu donnes ce que tu as proposé. On voit comment compléter. C'est mieux comme ça. Merci beaucoup. D'autres questions? Vous levez juste la main. Je suppose que je vois la main de monsieur ou madame Dankem qui est levée depuis le début de la formation. Je ne sais pas si c'est pour une préoccupation. Je ne sais pas si c'est pour une préoccupation ou c'est peut-être juste la main qui est levée. Alors, merci. C'est une main levée. Levez encore la main si c'est pour une préoccupation. Alors, on va ouvrir votre micro. En attendant, on va encore rentrer dans le chat. Questions, préoccupations, témoignages, contributions?
OK. Je suppose que s'il n'y a plus de questions, cela voudrait dire que tout est OK. S'il te plaît, est-ce qu'on pourra avoir un exemple d'avatar? Oui, manager Photo a prévu faire cela le mois prochain. Moi, je vais le lui rappeler. Oui, Une formation sur les avatars. oui, on va vraiment faire une formation. On voit comment on collecte les informations du début à la fin pour monter un avatar. D'accord. OK. Donc, voilà. Juste pour rappel, la semaine prochaine également, M. Fortu nous revient encore avec notre formation concernant cette fois-ci comment entretenir son prospect avec la PPE. Et déjà, comme il a dit dans la formation d'aujourd'hui, l'un des points importants, c'était surtout l'acquisition des compétences et surtout de suivre les témoignages de plusieurs personnes. Il a même dit, là, assister aux événements est très, très enrichissant et il témoigne effectivement que le témoignage de Mme Catherine Dame qui est connectée cet après-midi lui a permis de vendre beaucoup de Vita Saint Freedom. Donc ça, c'est également l'avantage d'être plein des événements. Et la bonne nouvelle, c'est que ce mois de mars 2024, nous aurons également une Success Day inédite du côté de Douala. Donc soyez présents parce que c'est à ce moment-là que vous écoutez les témoignages des personnes, les produits qu'ils ont consommés et comment cela va faire du bien. Et cela renchérit une fois de plus votre possibilité de vendre les produits et de recommander les produits, surtout en ce qui concerne le savoir. Nous allons prendre la main levée. Oui, nous allons prendre la main levée de M. Ignace Zirissou. Bonsoir, monsieur. Vous pouvez ouvrir votre micro. Bonsoir, monsieur. Je vous remercie beaucoup pour votre présentation. Je beaucoup là parce que j'ai eu un petit retard là. Toutes mes excuses. Et non, je voudrais juste poser une petite question, quoi. Je ne sais pas si cela a été abordé. C'est par rapport à l'œdème généralisé, quoi. L'œdème généralisé. Alors, quels sont les produits? Vous m'excusez, donc voilà toute ma préoccupation. Voilà. Un œdème généralisé. Et la question, c'est quel produit prendre concernant un œdème généralisé? C'est la même réponse que tout à l'heure. Ça ne va pas vous aider. Si on vous donne, je peux déjà vous dire hein, que quand vous dites œdème généralisé, je ne connais pas ce que c'est. Mais je ne me dérange pas. Hein. Quand je ne connais pas ce que c'est, je ne me dérange pas. Parce que je sais vraiment, vous avez tout à Google. Va à Google, tu tapes œdème généralisé, point. Tape, tu ouvres, tu tapes œdème généralisé. Qu'est-ce que c'est? Tu lis. C'est vrai que ça va te demander du travail. Peut-être tu vas lire 10 articles avant de comprendre. Mais on va t'expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne, à quoi c'est dû et ce qu'il faut faire pour en venir à bout. C'est-à-dire les différents éléments, problèmes qu'il faut résoudre. Et directement, quand tu as relevé les différents problèmes qu'il faut résoudre, tu viens seulement dans tes produits Forever. Qui fait quoi? Qui fait quoi? Quand on parle d'œdème, je vois peut-être un problème de circulation, mauvais retour veineux. Peut-être c'est un problème de circulation du liquide lymphatique. Vraiment, je ne sais pas ce que c'est. Mais si tu n'es pas à Google, je vais savoir. Et du coup, je vais savoir qu'à Forever, il y a un parc circulation. Le parc œdème, il y a les Fields of Green dedans. Le parc circulation, il y a les garlic, il y a les ginkgo, il y a etc., etc. Vous allez les avoir. Donc, il ne faut pas vous déranger. D'ailleurs, il y a quelque chose de très important. Nous ne sommes pas des médecins. Et il ne faut pas qu'on se comporte comme des médecins. Parce que, comment dire, si vous donnez l'impression aux gens que vous êtes des médecins, ça joue contre vous. Je vous dis, ça joue contre vous. Parce que quand les gens vont s'adresser à vous, ils vont vous comparer à docteur tel, docteur tel, docteur tel. Or, vous n'aurez jamais la compétence de ce docteur. Il faut que les gens sachent exactement que vous êtes plutôt des nutritionnistes. Un peu comme dans une maison, on a un électricien, on a un menuisier. Il faut que quand vous êtes menuisier, on sache que vous êtes menuisier, que vous n'êtes pas électricien, pour éviter de vous poser les questions des électriciens. Donc, quand moi, je suis devant quelqu'un qui me dit, mon problème, c'est œdème généralisé. Je lui demande, œdème généralisé, c'est quoi? Je n'ai pas honte de lui demander, c'est quoi? Ça se manifeste comment? Parce que c'est qu'il n'a pas inventé ce mot. Il était en consultation, certainement. Tu étais en consultation, on t'a dit que œdème généralisé, c'est quoi? Ça se manifeste comment? Parce que nous, on agit sur la cause. À partir du moment où il me dit,
comment ça se manifeste. Si j'ai la solution, je lui donne. Si je n'ai pas, je lui dis, OK, je prends note. Je n'ai pas honte, hein? Je prends note. Je vais aller en discuter avec mes partenaires et on va t'apporter la solution. Aussi simple que ça. Et je m'en vais, je m'assois, je fais des recherches. D'ailleurs, ça fait que la personne ait plus confiance à vous parce que la personne se rend compte que vous évitez de tâtonner. Quand vous dites à quelqu'un, je m'en vais rechercher et je viens vous voir, ça vous met en confiance, ça vous fait gagner des points. Il y a plutôt des distributeurs qui croient que quand vous faites ça, vous perdez des points parce que vous montrez au prospect que vous ne connaissez rien. Non, au contraire, il s'agit de son bien-être. Il se rend compte que vous faites des efforts pour ne pas lui donner n'importe quoi. Vous ne voulez pas faire qu'il court des risques. C'est pour ça que vous dites, je m'en vais discuter avec mes partenaires, j'ai pris note, je prends votre sujet, je vais discuter avec mes partenaires, je reviens vous voir. OK, allez-y. OK. Suite est revenu à l'ordre, je vais demander à Madame Foirin, depuis Yaoundé, d'ouvrir son micro. Bonsoir, Madame Foirin. Ah, voilà quelqu'un qui donne des explications de œdème généralisé. Vous voyez que je n'étais même pas à côté. C'est plutôt un problème rénal. Et elle dit même que copier sur Google. Voilà. Donc, vous voyez, sur Google, vous avez l'explication. Voilà. En voulant, j'étais en train de me torturer le cerveau tout à l'heure, j'étais ailleurs. Parce que le mot que j'avais retenu, c'était œdème. Vous voyez, c'est plutôt dû au fonctionnement rénal. C'est autre chose. Madame Foirin, bonsoir. Vous avez levé la main, ouvrez votre micro. Alors, monsieur Alex, excusez-moi, l'écran est un peu surchargé et quand je veux prendre le micro, ça tape sur autre chose. Je voulais poser une question qui m'embarrasse souvent. Quand un prospect a vu plutôt un produit que vous avez publié, directement, il vient vous demander le prix. Moi, ça me gêne souvent. Je n'ai pas envie de donner directement le prix, mais je ne sais pas comment je dois réagir. Oh, pourquoi ça te gêne? C'est toi qui es la maîtresse. C'est toi qui gère le débat. Parce que vous savez, sur les réseaux sociaux, on ne peut pas publier beaucoup de choses. D'ailleurs, je lui dis clairement, parce que ça n'arrive pas seulement à toi. Quelqu'un vient, il dit, oui, j'ai vu telle publication, je veux le prix. Je lui dis, vous avez vu où? Il dit, j'ai vu ça sur Internet. J'ai dit, d'accord. Il faut que je vous explique comment fonctionne Internet. Sur les réseaux sociaux, nous n'avons pas le droit, nous ne pouvons pas mettre beaucoup de choses. Parce qu'on a souvent très peu d'espace, on ne peut expliquer qu'en quelques lignes, même si c'est en vidéo, c'est 1 minute. On ne peut pas dire beaucoup de choses. Donc, en réalité, je vais vous dire la vérité, ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux, c'était pour que vous compreniez que la préoccupation que vous avez, on peut avoir une solution. Maintenant, ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux, quel est le bienfait que vous recherchez? N'oubliez pas, les conditions ne changent pas. Condition numéro 1, le prospect doit avoir un réel besoin. Vous recherchez quoi? Ah oui, le produit que j'ai vu là, on parlait de prostate. Ah d'accord, je comprends. Donc, si je comprends bien, le problème que vous avez, c'est prendre soin de votre prostate. Est-ce juste un entretien ou bien vous avez déjà un problème de prostate déclaré? Parce que dans l'un ou l'autre cas, ce qu'il y a à vous proposer, ce n'est pas la même chose. La personne dit, bon, vous voyez, j'ai déjà 50 ans, il faut que je prenne soin de ma prostate. D'accord, vous voulez prendre soin de votre prostate. Ok, je vous explique. Et vous recommencez le processus là. C'est pour ça que je vous ai dit, le processus là ne change jamais. Parce que faites attention. Je me rappelle, j'étais au siège Forever. J'ai vu un distributeur qui vient me dire, manager, vraiment, il faut que tu m'aides un peu. Je dis quoi? Elle dit que j'ai un prospect là, il a déjà pris 3 articles ici. Et il se plaint toujours. Je l'ai vu l'autre, il était très fâché. Je dis que tu dis que quoi? Il dit, il a déjà pris 3 articles ici, il n'est pas satisfait, il est tout fâché. Il dit que, mais tu lui as donné articles ici, pourquoi? Il dit, oui, bon, il avait des problèmes cardiovasculaires. Il dit que mon frère, problème cardiovasculaire, c'est quoi? Tu lui donnes article ici pour les problèmes cardiovasculaires. Que problème cardiovasculaire, là, c'est quoi? Tu es un escroc. Tu lui donnes article ici pour régler quoi? Problème cardiovasculaire, là, c'est quoi? Et si vous regardez problème cardiovasculaire, c'est normal que Atixi ne fasse rien du tout. Atixi ne fera rien. Donc, il faut lui donner un programme. Donc, Madame Foirin, mais s'il a vu le produit qui est à Internet, c'est vous qui décidez. Vous lui dites clairement de quoi il s'agit. S'il refuse, vous dites, dans tous les cas, je vous aurais prévenu. Je vous dis, pour le problème que vous voulez résoudre, le produit là à lui seul ne peut rien faire.
parce que c'est un peu comme si vous voulez faire la sauce d'arachide. Comme vous avez entendu le mot arachide, vous voyez une femme qui vend les boîtes, les arachides, vous achetez les arachides, vous partez griller et vous dites que vous voulez avoir la sauce d'arachide. Est-ce que c'est possible? Maintenant, s'il insiste, lui aussi, autant tu es libre, autant il est libre. Mais si je lui ai clairement dit et il décide d'acheter, je lui vends, je reste tranquille. Mais pas je reste tranquille. Je fais le suivi parce que je sais où on va. Je sais que bientôt il va me dire qu'il n'a rien ressenti. Et je vais lui dire que je t'avais dit. Mais s'il me donne la possibilité de lui expliquer, j'explique. C'est pour ça que ce n'est pas bon d'expliquer les choses au téléphone. D'ailleurs, quand je reçois ce genre de coup de fil, je demande directement à la personne, tu habites où? Comme une dame m'a contacté aujourd'hui. Elle a les problèmes d'arthrose. Je lui ai dit que madame, on ne peut pas traiter ça au téléphone. Prenons rendez-vous. Elle a dit qu'elle n'est pas dans la vie, elle sera dans la vie la semaine prochaine. J'ai dit que ce n'est pas pressé, semaine prochaine. Vous allez expliquer quoi au téléphone? Voilà. Bon, généralement, c'est même pas par écrit, mais c'est la même chose. Si vous voyez le processus d'explication, vous voyez que ça demande quand même un peu de temps. Ça demande 15, 20 minutes, 30, des fois même 45 minutes. Donc, vous ne pouvez pas gérer ça au téléphone. Et surtout, il y a des choses qu'ils doivent voir. Ce n'est pas seulement des paroles. Il y a des choses qu'ils doivent voir. Le visuel est très important. Parce que quand vous partez voir le prospect, vous partez avec vos équipements. Vous partez avec vos équipements. Quand vous parlez de prostate à quelqu'un, vous lui montrez le schéma de la prostate. Une bonne prostate et une prostate à problème. Quand vous lui parlez des produits, vous lui montrez les schémas. Donc, vous voyez, ce n'est pas facile de traiter ça par téléphone. C'est vrai qu'on parle du Zoom, mais tout le monde sait que souvent, tu as rendez-vous Zoom avec quelqu'un, tu passes 30 minutes à lui montrer comment se connecter. Voilà, merci Alexis. Merci. Merci beaucoup. Ok, merci. Donc, nous sommes à 18h. J'espère que tout va bien. Merci, Didier. L'enregistrement est passé. Mais le but de l'enregistrement, c'est surtout c'est d'abord permettre un peu de suivre la formation. Ce que M. Fotsole dit, effectivement. J'ai aussi une bureau qui m'a dit, dernièrement, il a voyagé à Yaoundé. Après, au cours du témoignage de Madame sur la prostate, lorsqu'elle parlait de la prostate de son époux, elle a filmé la vidéo. Une fois qu'elle a filmé la vidéo, elle a mis ça effectivement dans ce statut sur Story, sur les réels de Facebook. C'est là où quelqu'un l'a contacté et elle a pu faire un achat avec. Donc, les événements Forever, effectivement, il faut savoir en profiter au maximum. Merci, Manager Foto, pour cette présentation de cet après-midi. Merci. Un conseil et puis on va pouvoir se séparer. Merci à tous ceux qui étaient là. Faisons de 2024 une année différente. Merci. Merci ensemble pour une année 2024 différente. Merci à tous et bonne fin de journée. Bye bye. Bye bye. Bye bye.